Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs, avec dame, deux tours, deux fous et un cavalier de chaque côté, cinq pions de chaque côté aussi. Donc égalité matérielle parfaite pour l'instant. Mais dans ces cas-là, en plus, on le sait, hein, quand il y a une position une structure de pions symétrique, tout se joue sur l'activité des pièces et dans ce cas, on voit bien sûr que les blancs ont l'avantage. Les noirs n'ont pas développé leur Eldam, hein, la tour non plus, hein, bien sûr. Ah, c'est surtout le cavalier, hein. Le fou, à la limite, il a une diagonale. Le fou, on le sait, hein, le fou de l'Eldam peut ne pas bouger. Il est déjà bien placé. Le problème, c'est que bah, la tour, de toute façon, est bloquée, hein. Il n'y a pas de liaison des tours. Et surtout le cavalier, hein. Le cavalier qui n'a pas bougé, ça c'est très mauvais, on le sait. Alors, les blancs ont des fous très puissants, par contre. Deux fous braqués en direction du roi. Alors le cavalier en plein milieu, mais bon, pour l'instant il a l'air un petit peu attaqué, hein. Évidemment, il y a pas mal de pièces qui le visent, ce cavalier. Mais on peut se demander s'il est vraiment en prise, étant donné qu'il y a aussi une colonne semi-ouverte, enfin même ouverte complètement, pardon. Il n'y a pas de colonne semi-ouverte dans cette position. Une colonne ouverte en direction du roi pour les blancs, hein, dès que la tour noire bouge, en fait, hop, tour qui arrive en E8, hein, et en faisant échec, et avec le fou en plus ici de case noire qui pourrait contrôler la case du roi ici, voire attaquer le fou si jamais il est obligé de revenir en F8, ça risque d'être assez fort, assez gênant pour les noirs. Si jamais la tour bouge, D8 bouge aussi, on voit le fou en C8 qui n'est pas protégé du coup après, hein. Donc on peut se demander vraiment si ce cavalier est en prise. Alors évidemment, va falloir quand même se poser la question. Alors bien sûr, on regarde des coups forcés en priorité, hein, avec l'échec de la tour en 8, bon ça donne rien, il va prendre la tour. Il y a le fou qui peut prendre le pion en F7 aussi, ça c'est une cible évidemment très importante pour le fou. Mais pour l'instant ça ne donne rien non plus. Des menaces de mat, il y en a une peut-être, en tout cas non pas une menace de mat en un coup, mais une menace de mat en deux coups avec le coup de cavalier ici en E6, hein, menaçant dame prend des 8 suivi du mat, hein, donc c'est un mat en deux coups. Sauf que cavalier E6, ben, je pense pas que ce soit très bon. Si la tour noire prend D1, on peut récupérer la dame, hein, évidemment, en faisant cavalier E6, on attaque la dame, mais ça sera un échange qui sera pas forcément efficace. Surtout qu'on met aussi un fou en prise, pas mal de choses en prise quand même. Après cavalier E6, il faut être sûr de soi. Bah, s'il prend la dame et qu'on reprend pour menacer mat, ce sera pas suffisant parce qu'il va prendre le cavalier. Non, non, ça c'est trop optimiste le coup cavalier 6. Faut pas exagérer quand même. Du coup, peut-être l'attaque de la dame. Alors, on a la possibilité d'attaquer la dame. Ça peut être intéressant. Un bon coup, probablement, serait le pion qui avance en G3. C'est pas un mauvais coup. C'est le coup forcé de la position, hein, finalement, qui permet de forcer la dame à bouger. Et ensuite, on crée l'attaque sur le pion F7. Les blancs ont considéré que c'était mieux pour eux de mettre leur tour tout de suite en E7 pour attaquer le pion. Alors ça demandait un calcul, hein, bien sûr, parce que les noirs peuvent prendre le cavalier qui est attaqué trois fois. On aurait pu, avec les blancs, assurer le coup, on va dire, entre guillemets, et jouer d'abord le coup G3 pour chasser la dame. Simplement, la dame, évidemment, va pouvoir contrôler l'arrivée de la tour en E7. Dans ce cas, peut-être que les blancs ont la possibilité de venir attaquer le pion d'une autre façon avec la dame en F3 pour lier les tours, etc. Mais regardons le coup qui est un bon coup, hein, le coup joué par les blancs tour E7, parce que c'est quand même une menace très forte, hein, sur le pion en F7 avec le fou et la tour. Alors bien sûr, il y a le coup fou prend cavalier. Euh, alors, les autres coups, par exemple, fou E6, hein, peut être intéressant pour protéger. Bah là, on arrive à ce qu'on a dit. Cette fois, si c'est pour prendre un fou, la prise du fou, venir avec le cavalier en E6 devient intéressant, surtout qu'il y a déjà la tour en E7,
qui fait que maintenant, s'il prend la dame, on reprend avec la tour, avec la menace, la fameuse menace de mat en 2 coups, hein, avec tour D8 toujours. S'il prend le cavalier, on va prendre son fou et on va le mater. Et on a toujours l'attaque sur la dame, hein, voilà. Donc s'il part le mat, bah, on peut toujours prendre la dame et on a gagné une pièce, hein, évidemment. Voilà, on prend la dame et il va prendre la tour, mais les blancs ont gagné une pièce, ils ont une pièce de plus que leur adversaire, et c'est suffisant normalement pour gagner. Donc voilà l'idée, par exemple là-dessus, sur un coup de tour défensif, maintenant les blancs vont faire le coup G3 qui permet de chasser la dame, ce qui va leur permettre ensuite, hein, probablement d'amener la dame en F3, par exemple sur dame H6, hein, voilà un bon coup, ce serait probablement dame F3 pour attaquer tout simplement le pion. Sur dame D6, pour attaquer la tour, on mettra plutôt la dame en E2 pour défendre la tour. On conserve la pression sur le pion avec ici le fou et la tour. On va amener une nouvelle pièce en attaque en plus ici avec la tour en D1. Alors s'il prend le cavalier, bah, en fait on va pas reprendre le fou parce qu'il y aura la tour attaquée, mais l'idée, hein, du coup tour E2, alors on pourrait faire tour D1, hein, pour clouer le fou, mais l'idée c'est ça aussi, hein, tour prend F7 suivi de dame 8 échec, hein, on récupère la tour derrière parce que sur dame F8 il y a fou prend tour, on va même le mater, hein, parce qu'on va récupérer le fou en faisant échec et on va gagner la dame, etc. Donc voilà un peu l'idée des blancs qui peut arriver après le coup de tour 7. Dans la partie, il va prendre le cavalier en D4. Et ça, il fallait quand même l'envisager, bien sûr, prioritairement. Hein, parce que donner une pièce, bon, bah, c'est quand même un coup forcé, hein, la prise du cavalier. Et là, les blancs avaient prévu sur ce coup de fou prend D4. Et ben, tout simplement de prendre le pion avec la tour en F7, menaçant une découverte, hein, évidemment. Alors, bien sûr, ce coup protège en même temps, hein, l'attaque ici en F2, coup tour prend F7. Ici, si les noirs reprennent la tour, bah, on va gagner du matériel, hein, avec les blancs, hein, évidemment. S'il fait ça, on prend et on récupère le fou, et il n'y aura pas de possibilité d'attaque sur le fou puisque la dame peut bouger en faisant échec. Du coup, le fou va pouvoir bouger au coup suivant. Les blancs ont gagné quand même une dame, un pion contre une tour et un cavalier, hein, donc un gros avantage matériel évidemment dans cette position. Tour prend F7, alors qu'ont joué les noirs, fou prend F2 échec, le roi bouge, tour prend dame, il reprend, donc là on voit la menace de mat à nouveau, hein, donc là c'est bien ça qu'il fallait calculer complètement avec les blancs, et s'il prend la tour, bah, en fait c'est quand même mat, hein, ça change rien, hein, le roi ne peut pas bouger, et la dame est clouée par le fou, donc c'est mat, hein, on voit le problème, hein, ici, hein, des trois pièces qu'on peut bouger, tout simplement, hein, les blancs en profitent tout de suite, ils ont raison, hein, ils ont eu raison finalement probablement de jouer le coup de tour 7. Après, il fallait calculer évidemment, hein, cette suite de coups avec le sacrifice de dame quand même, bien sûr. Voilà, et dans la partie, il a pris le fou, mais bien sûr, on le mate en quelques coups avec le coup intermédiaire, hein, tour G7, intermédiaire, bien sûr. On reprend pas la dame, on fait d'abord échec. Et on va même pas reprendre la dame en fait, parce que là c'est mat, hein, il va bouger son roi. On met la tour en D8 et puis après, bon oui, on va prendre la dame à la fin, dame G8 et tour prend G8 mat, n'importe quel tour. Donc joli coup de tour en E7 avec il fallait calculer précisément, hein, quand même le coup fou prend cavalier. Les autres variantes pourraient être par exemple ici après le coup G3, le coup dame F6. Ça c'est intéressant aussi après G3, dame F6. Bon là on voit quand même que bah, l'attaque blanche commence à prendre forme, hein, puisqu'on a forcé la tour noire à revenir défendre le pion F7. Les pièces noires de la dame n'ont toujours pas bougé. Comment on aurait pu continuer ici avec les blancs? Eh bien probablement avec le sacrifice ici, regardez, tour prend F7, quand même. La tour reprend, évidemment. Et là, menace, pratiquement menace de mat. En tout cas, attaque de la dame, c'est sûr. Avec le coup cavalier F5 cette fois. Cavalier F5, ça attaque la dame.
évidemment. Et si cette dame bouge, il y a la dame blanche qui peut menacer de rentrer en D8. Elle n'a pas beaucoup de cases, hein, la dame. Si par exemple elle prend le fou en B2, dame D8 échec, fou F8. Et là, une suite avec un mat presque forcé, avec le coup dame 8 qui attaque la tour ici. Ça, on l'a vu cette idée hein, déjà tout à l'heure avec la dame qui arrivait en 8 pour attaquer la tour. Donc en fait, pratiquement indéfendable en fait, hein. Donc les noirs peuvent prendre, c'est un double sacrifice de tour finalement, hein. En prenant la tour ici, les noirs font échec quand même, roi G2. Donc là, deux tours de moins, deux tours et un fou même de moins en fait, contre un seul pion, mais une menace de maton de coup évidemment, qu'il va falloir parer avec les noirs. Ça sert pas à grand chose à mon avis de donner le fou ici, hein, on va le prendre tout simplement. Donc on peut ramener la dame. Voilà, fou prend tour, échec. De toute façon, il faut défendre cette tour, hein, sinon c'est mat en deux coups. Donc la menace des blancs, c'est dame prend F7, échec, suivi de dame G8 mat, hein, bien évidemment. Donc dame F6, fou prend F7, dame prend F7, et là, cavalier H6, échec. On va récupérer la dame. Roi G7 pour essayer de prendre le cavalier, ben, en fait on prend le fou tout simplement et on récupère l'autre fou. Il y a peut-être même un mat ici hein, si on veut vraiment être précis jusqu'au bout avec peut-être le coup F3 qui devrait permettre forcer le roi à bloquer le roi en tout cas avec ensuite le coup G4 qui va arriver, peut-être avec H3 pour faire G4, on crée un réseau, mais bon, Dame prend C8 est largement suffisant pour gagner, puisque bah, les Blancs ont finalement récupéré le matériel, ils ont même du matériel en plus, et ils vont en récupérer encore, hein, puisque là c'est imparable, hein, Dame prend B7, on va au moins gagner le cavalier, peut-être la tour, en tout cas, il n'y a plus grand chose à faire. En plus, bah, le roi Nord est toujours en danger, hein. Il risque d'y avoir un mat. Donc, jolie petite combinaison ici, mais avec un calcul précis. Et puis, on voit toujours le développement, hein, des très mauvais développement des noirs ici. Et c'est à cause de ça, bien sûr, qui vont perdre. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner. Et à très bientôt.